Installez-vous confortablement. Fermez les yeux et laissez votre corps reposer tranquillement. Vous sentez le poids de votre corps et votre respiration. Voilà. Je vous propose de prêter attention aux petites choses qui passent habituellement inaperçues. Ne dit-on pas que les petites choses font les grandes ? Alors, écoutez. Il y a les bruits de la maison, bien sûr. Et vous pouvez peut-être même arriver à entendre votre propre respiration. Tranquille. Et le cœur bat, fort et régulier. La vie circule en vous. La vie circule partout. Et on dit parfois que tout ce qui est en vous, eh bien c'est comme un reflet. Le miroir du monde de dehors. Un monde vaste et prodigieux. Peut-être aussi que le monde du dehors est aussi le reflet de ce qui est en vous. Finalement, c'est un peu la même chose, non ? Tout est relié. Alors, on va faire deux choses, si vous le voulez bien, l'une après l'autre, ou en même temps, je ne sais pas. D'abord, laissez votre esprit voyager dans le monde du dehors. Voyez-le au travers de vos paupières fermées. Vous savez qu'il est là. Tout un monde qui vibre et s'agite. Il y a vous, ici. Et tellement d'autres gens, partout. Dans la maison et dans les rues aussi. Vous pouvez comme les voir tous, vivre et s'occuper, inconscients les uns des autres. Et tout le quartier est ainsi. Toute la ville. Tellement de gens, autant d'âmes occupées, chacune avec ses préoccupations et ses sentiments, ses idées. Et c'est comme une vaste circulation de tout ça, quelque chose qui dépasse de loin les frontières de la ville, de ville en ville, par voiture, train, avion, bateau. Les distances s'amenuisent. En quelques heures, vous traversez le pays. Vous êtes déjà sur un autre continent. Petit monde. Et vous êtes là, posé sur le dos de notre petite planète.
Vous pouvez imaginer tous ces gens remplir le monde de leur vie, de leurs activités, et reposer tranquille, juste là, assis sur le dos du monde, petite boule vibrante, vivante, drôle d'impression, comme si vous pouvez sentir presque l'arrondi de cette petite boule. C'est tout rond, flottant dans l'espace immense, infini. Petite planète, au milieu de sa famille à elle. Petite famille, au milieu de l'espace, étoilée. Et vous flottez là, en toute sécurité, posé sur cette petite boule flottante, et tout l'espace autour, au-dessus et au-dessous de vous, partout, partout. Vous sentez? Votre esprit emplit cet univers. Vous le sentez? C'est cela qui fait que vous savez qu'il y a tout ça. Les étoiles, d'autres vies, peut-être, ailleurs. Votre pensée irradie de vous, c'est un soleil. Peut-être plus que la pensée, c'est vous, oui. Vous, partout. Comment savoir que la petite planète est toute ronde? Parce que votre esprit en fait le tour. Il est proche et loin à la fois. Il est déjà au creux des lointaines étoiles. Vous voulez que je vous dise un secret? Je crois bien que votre esprit n'a pas besoin de voyager. Il est déjà partout, à la fois, partout. La vie, en vous, déjà, partout, et depuis toujours. Cela circule, oui, cela circule. C'est en vous, et c'est aussi en moi et en la terre, en les autres et dans les étoiles, au cœur des soleils et jusqu'au cœur aussi de toutes vos cellules. Vous savez, il y a du fer dans votre sang, mais il n'y avait pas de fer dans l'univers, tout au début des temps. Ce sont les étoiles qui l'ont fabriqué. C'est vrai. Et vous l'avez maintenant qui circule dans vos veines. Vous êtes fait de la même matière que l'univers. Et vos cellules contiennent la même eau que les premiers océans qui emplirent le monde. La même eau. Vous pensez à cela? C'est formidable. C'est prodigieux.
tout est relié. Vous êtes tout, et tout est vous. La vie émane de vous et elle vous fait en même temps. Vous pouvez toucher du bout des doigts les frontières de l'univers. Et voilà l'autre chose que je voulais vous proposer. Votre conscience est comme un phare, capable d'illuminer la nuit la plus profonde. Elle voit au bout des temps, même la plus lointaine étoile. Tournez-la vers vous, oui, tournez-la vers vous. Comme si votre esprit plonge maintenant en vous. C'est une aspiration profonde, puissante, un vortex. Et vous plongez loin, profond en vous. Et l'univers s'ouvre. Comme si votre corps lui-même se retourne comme on retourne un gant. Je sais, c'est une curieuse image. C'est la puissance d'aspiration de votre esprit qui plonge en vous, qui fait cela. Il retourne et enchaîne tout. Et cet univers-là est sans limite, aucune. Sans limite. Vos bras s'étendent sans plus rien attendre. Pure énergie. Vous entrez au sanctuaire indescriptible où tout a été créé. La source de tout, de toute chose, et de vous aussi. N'ayez crainte, je vous accompagne, je suis là. Et les frontières même de ce que vous pensiez être, vous, se fondent autour. Sentiment terrible et délicieux, effrayant et inexorable. Car vous savez que vous venez de là. Quelque chose l'a toujours su. C'est l'univers de vos rêves, le souvenir de la matrice originelle. Oui, la source de tout. Et maintenant que votre corps et votre esprit se reposent, votre subconscient est en éveil, accessible à toutes les suggestions hypnotiques que vous entendrez. Votre esprit subconscient est maintenant ouvert et prêt à recevoir de nouvelles suggestions, de nouvelles idées, de nouveaux concepts et de nouvelles façons de voir les choses. Ces suggestions auront un effet immédiat et durable sur votre vie. Pour commencer, imaginez-vous dans une salle de conférence ou un grand bureau. Cette salle ou ce bureau est entièrement vide. Vous êtes seul et vous allez préparer votre matériel pour faire votre présentation. Peut-être
Avez-vous besoin d'un tableau blanc, d'un ordinateur avec un projecteur qui va vous permettre de faire défiler des images? Vous regardez bien la salle. Elle est entièrement vide. Et vous êtes certain que personne ne va y rentrer. Si besoin est, vous pouvez même enfermer la porte à clé. À votre guise, vous pouvez vous asseoir derrière un bureau ou rester debout. Lorsque vous vous sentez prêt, commencez votre présentation. Bien sûr, une telle présentation devant une salle vide peut paraître ridicule, mais ne vous arrêtez pas à cela. Commencez votre présentation. Vous vous sentez, je suppose, décontracté et en sécurité, puisque vous n'avez personne en face de vous. Comme vous êtes à l'aise, vous pouvez vous permettre certaines digressions, voire même de faire des blagues. Au fur et à mesure, vous vous sentez de plus en plus à l'aise. Votre corps se détend. Vos épaules sont détendues, tout comme votre dos, les muscles de vos fesses et de vos jambes. Vous vous sentez bien. Vous parlez librement et, lorsqu'arrive la fin de votre présentation, c'est un peu à regret que vous vous arrêtez, car, somme toute, il est très agréable de parler et, qui plus est, dans votre cas, de parler devant un public inexistant. Prolongez aussi longtemps que cela vous convient cette première partie, c'est-à-dire cette partie où vous faites votre présentation devant une salle vide. Dans un deuxième temps, imaginez qu'il y a une personne dans cette pièce. Et comme vous me l'avez dit tout à l'heure, cela n'a pas grande importance. Vous vous sentez toujours détendu. Certes, il y a peut-être une partie de votre corps, comme par exemple votre mollet gauche ou votre épaule droite, ou une toute autre partie de votre corps qui est tendue. Cela importe peu. Laissez cette tension persister au moins pendant les premières paroles que vous allez prononcer. Vous allez à nouveau refaire votre présentation, mais cette fois devant cette unique personne. Si vous en avez envie, vous pouvez imaginer qu'il s'agit d'une personne que vous connaissez ou pas. Cette personne, vous le savez, vous le sentez, est tout acquise à votre cause. D'ailleurs, après chacune de vos phrases, il lui arrive fréquemment de hocher positivement la tête. Vous vous sentez en confiance avec elle. Au fur et à mesure que vous parlez, vous pouvez sentir
que la tension qui existait dans cette partie de votre corps que vous aviez sélectionnée, le mollet, l'épaule ou autre, a tendance à disparaître. Plus vous avancez dans votre présentation et plus vous vous sentez décontracté. Dans un troisième temps, vous allez refaire encore cette présentation que vous commencez à connaître par cœur. Mais cette fois, devant 2 personnes. N'oubliez surtout pas de ressentir cette tension qui peut exister dans une partie ou l'autre de votre corps et qui va s'atténuer au fur et à mesure du développement de votre présentation jusqu'à disparaître. Cet exercice, vous allez le répéter quotidiennement, ou tout du moins d'une façon régulière. Et, à mesure que vous vous sentirez de plus en plus à l'aise, vous augmenterez le nombre de personnes présentes dans la salle. Prenez votre temps. N'allez pas trop vite. Vous verrez que, peu à peu, vous allez vous sentir décontracté face à un public nombreux. N'oubliez pas, chaque fois, de tendre une partie de votre corps et de laisser cette tension disparaître au fur et à mesure. Lorsque vous vous sentirez suffisamment à l'aise, essayez de faire votre présentation pour de vrai, devant un auditoire, tout d'abord réduit, puis plus nombreux.
Dès que vous en avez envie, vous prenez 1 ou 2 respirations pour laisser s'intégrer les bénéfices de cette séance au plus profond de vous. Et vous laissez l'énergie circuler partout dans votre corps. Peut-être la ressentez-vous déjà dans les jambes ou dans les bras. Vous commencez à ressentir doucement cet apaisement et ce rafraîchissement tellement agréable. Lorsque vous le décidez, vous revenez dans cet endroit en ouvrant les yeux pour vivre des vécus positifs et gratifiants.